Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette « Vaccination anti-Covid, les agents dans les ministères dès demain ». Intégralité du programme qui s'étend du 28 octobre au 8 novembre 2021, lequel programme est publié à la page 3 de la livraison de ce mercredi de L'Informateur. L'Informateur qui publie ce spot publicitaire, la vaccination contre la COVID-19 est efficace, sûre, volontaire et gratuite. Faites-nous vacciner pour vous protéger et protéger les autres. Toujours à la une du quotidien L'Informateur ce matin, lutte contre l'incivisme sur les routes dans presque toutes les communes, démarrage de la croisade contre les chargements hors parc. Toujours à la une du quotidien L'Informateur ce mercredi, bastonnade au palais des Oboni, au Lobert relaxé au bénéfice du doute, situation toujours compliquée pour ces ministres. Nous passons à présent à Le Grand Regard, mais avant, découvrons le titre à la une de l'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur. Tribunal de Cotonou, libération des belles de nuit interpellées. Le Grand Regard s'interroge ce matin à la une et titre au lendemain de la légalisation de l'avortement. Louis Vlavonou confirme la vassalisation du Parlement, s'interroge le confrère. Son article au sujet est publié à la page 2 de sa parution de ce matin. Le même canard qui propose à la une ce matin un éditorial titré « Chantage de prostituées ». L'affiche du jour parle de retour sur les circonstances du vote de la loi sur l'avortement au Bénin. Louis Vlavonou invite les députés à repenser leur loyauté au président Patrice Talon, l'homme tiraillé entre la discipline politique et la légalité. Toujours à la une du quotidien, l'affiche du jour de ce matin, ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, les travaux de la deuxième session ordinaire de la commission administrative paritaire lancée. Le compte-rendu de cette cérémonie de lancement est publié à la page 2. Le matin parle du Parlement et titre circonstances réelles du vote des lois réorganisant la famille, halte à l'intoxication et à la manipulation. Le président Louis Vlavonou siffle la fin de la récréation. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, loi relative à la protection et à la promotion de la femme, le gouvernement clarifie et apaise. Fraternité titre ce matin en manchette, ouverture solennelle de la seconde session ordinaire 2021 au Parlement béninois. Louis Vlavonou, fier des innovations au contrôle de l'action gouvernementale, l'examen du budget général de l'État 2022 à l'ordre du jour. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, avant leur restitution, les 26 œuvres d'art exposées à Paris. Des détails à la page 6 de la parution de ce matin de Fraternité ainsi
qu'une œuvre satirique. Dabarou titre ce matin en manchette, Donga, Wallis Zoumarou, déclaré persona non grata à Djougou. Djougou veut plus de lui dans l'arène politique, quel que soit le bord politique. Les populations réaffirment leur soutien à Patrice Talon à travers leur leader Tchani. Le quotidien Matin Libre titre ce matin en manchette, vote de la loi sur l'avortement. Louis Vlavonou révèle un parlement aux ordres. Un discours pour se libérer du joug, s'interroge le confrère ce matin. L'analyse, pour ne pas dire le décryptage qui est fait du discours du président de l'Assemblée nationale hier lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire. Ce décryptage est publié à la page 2 de la livraison de ce matin du journal Matin Libre. Le même Canard titre également à la une ce matin, nouvel axe Ciné-Concorde Carrefour Hormoclin. Trop d'accidents graves et mortels, relève le Canard ce matin. Son constat effectué est rapporté à la page 9 de sa parution de ce matin. Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI, de la suspension à la polémique. L'article est également publié à la page 9. Protection des droits de la femme, la rupture en quête de crédibilité à l'ONU, s'interroge Matin Libre ce matin. Le pays émergent parle de grogne à la maternité de Sé dans la commune de Rouyogbé. Les populations en colère contre la gestion de la sage-femme Gladys Bossou. Difficile pour les femmes enceintes d'accoucher dans leur hôpital de santé. Vieux, jeunes et notables menacent. Le ministre de la Santé Benjamin Humpati est invité à déployer un personnel qualifié. Le matinal titre ce matin en manchette, Code des personnes et de la famille, les principales innovations de la loi modifiée, la connaissance des parents désormais institutionnalisée. L'enfant peut porter soit le nom du père, soit celui de la mère ou des deux. Des détails sur les innovations apportées au Code des personnes et de la famille en République du Bénin à la page 15 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, dénouement de l'affaire Oholobé. Le triomphe de la justice des pauvres, estime le Canard au sujet de la relaxe au bénéfice du doute que a bénéficié Oholobé, le chef des Ogboni. 109 titre à la une ce matin, ouverture de la session budgétaire gestion 2022. Louis Vlavonou revient sur les circonstances du vote de la loi sur l'avortement. Le décryptage qu'en fait le confrère est publié à la page 3 de sa parution du jour. Bénin intelligent à présent, deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, budget 2022 et des projets de loi sur la table. Lesquels projets de loi vous sont révélés à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une mouvement de mécontentement, ce que réclament les enseignants aspirants est publié à la page 4. First Afrique Magazine titre à la une ce mois, justice, 8 ans de prison ferme requis contre le chanteur Kofi Olomide. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la parution de cette semaine de First Afrique Mag. Le Grand Quotidien titre à la une ce matin, trilogie gagnante. École, entreprise, ministère, la plateforme de gestion des compétences humaines dans le secteur de l'énergie bientôt une réalité. Le Coopérant titre à la une ce matin, retour hier sur les circonstances du vote des lois organisant la famille au Bénin. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, salue le débat démocratique et la discipline du groupe à l'actif du Parlement béninois. Lire son discours de rappel des exigences du système partisan et d'appel à la réunification. Toujours à la une du quotidien Le Coopérant de ce matin, ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, ouverture de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2021 de la commission administrative paritaire. Nord-Sud quotidien propose comme titre à la une ce matin, gouvernance des entreprises publiques, la DGPED mise sur la professionnalisation des conseils d'administration. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, bastonnade chez les Ogboni, les ministres d'Oholobé condamnés à 3 ans de prison. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, l'affaire Sécuriport renvoyée au 8 novembre prochain. Défi Info titre ce matin en manchette, recherche de solutions aux problèmes d'inondation en période des pluies à Calavi.
Le conseil communal de Calavi opte pour une solution durable. Bientôt la fin du calvaire pour les populations. Toujours à la une de Défi Info de ce matin, Défi Info qui confirme les informations relayées ce matin par First Info Mag. Ennui judiciaire, Kofi Olomide, le roi de la rumba congolaise, dans de beaux draps. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de Canard Défi Info. Phoenix Info, titre à la une ce matin, lutte contre les faux médicaments. Le gouvernement talon aux trousses des récidivistes. Plus de 200 kg saisis à Dassazoumé. Les conditions de cette saisine sont publiés à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Phoenix Info qui parle également à la une de la deuxième session ordinaire de la commission administrative paritaire du ministère de la gouvernance, de la décentralisation et de la gouvernance locale. De fructueux échanges à mener pour dissiper les points d'ombre des sanctions à prononcer contre 3 agents ayant abandonné leur poste de travail. Le challenge titre à la une ce matin. Loi sur la santé sexuelle et la reproduction au Bénin. Il s'agit d'un encadrement de l'interruption volontaire de la grossesse, dit Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé de la République du Bénin. Toujours la une de Le Challenge de ce matin. Ouverture de la session budgétaire à l'Assemblée nationale. Près de 2541 milliards de francs CFA. Le premier budget du second quinquennat du président Patrice Talon au scanner depuis hier, nous informe Le Challenge ce matin. Libération titre à la une ce matin, démarrage ce jour de la semaine culturelle, présence remarquée de Denis Assongba. Le Progrès présente ce matin en manchette les images du ministre de la Justice et de la Législation Séverin Quenom, le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati, la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance Véronique Toifodé et le porte-parole du gouvernement, également secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji. Le Canard titre vote de la loi relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Le gouvernement lève l'équivoque et rassure, il n'a jamais été question de faire l'apologie de l'avortement. Louis Vlavonou regrette la virulence des propos dans les débats. Le Potentiel consacre sa manchette de ce matin à une exclusivité, notamment une affaire de corruption au poste de douane de Ilakonji, radiation de 3 douaniers téléchargés à 95%, Alosogbe, Soumanou et Saliou, déjà en prison, seront éjectés des rangs des disciples de Saint-Mathieu. Achetez la parution de ce matin de Le Potentiel pour avoir davantage de précisions sur la dite information. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, port autonome de Cotonou, un véhicule bourré de cartouches arrêté. Des détails sur cette arrestation à la page, sur cet arraisonnement, j'allais dire, à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel, qui a également titré à la une ce matin, impliqué dans une affaire de dizaines de millions de francs CFA, l'homme d'affaires Claude Azonwaké, convoqué à la brigade économique et financière. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, lutte contre l'insécurité. 4 présumés terroristes arrêtés à Kouandé. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette sécurité et développement. La BOAD, la Banque Ouest-Africaine de développement et le G5 Sahel dans un cadre de coopération. La photo de famille est présentée pour illustrer bien et bien le titre en manchette. Des détails à la page 5 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une inclusion financière au Bénin, SIF Group outille les journalistes à s'approprier le jargon du secteur. Le Béninois libéré titre à la une ce matin. Pour sa cohésion, son développement et surtout son bien-être en phase avec l'esprit du président Patrice Talon, Djougou Fomi Wallis Zoumarou, Djougou Fomi Wallis Zoumarou, vous avez des banderoles qui disent, je cite, Djougou dit à Zoumarou Wallis, on ne veut plus de lui, ça suffit. Non à Zoumarou Wallis, le plus grand diviseur de Djougou. Parakou se prépare à entrer dans la danse en se rappelant de comment il a tué Ibetex. Certains menacent aussi de révéler sa fourberie dans le dédommagement des victimes des événements de Séméret en 1999. Je reprends. Parakou se prépare à entrer dans la danse en se rappelant de comment il a tué Ibetex. Certains menacent aussi de révéler sa fourberie dans le dédommagement des victimes des événements de Séméret en 1999. Des détails aux pages 3 et 5 de la livraison de ce matin de Le Béninois libéré qui propose également comme titre à la une ce matin sécurité sanitaire à Dassazoumé, plus de 220 kg de médicaments saisis. La Nation, pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin, exposition au musée
Quai Branly des Trésors Royaux d'Abomey, dernier tour de piste avant la restitution. Toujours à la une de La Nation de ce matin, des médiateurs culturels formés pour la gestion des œuvres. Des précisions à la même page 7 de la parution de ce matin du quotidien du service public, qui titre également à la une, Tribunal de commerce de Cotonou. Des mesures novatrices liées à la digitalisation. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne via le site internet respectif pour ceux d'entre eux disposant de site internet. On se retrouve juste après ce jingle pour...